Très bien, nous allons donc passer à l'étape de la mesure. Pour réaliser cette étape de mesure, lorsque tout le système est parfaitement installé, il va falloir dans un premier temps positionner le cadran gradué sur le 0 pour la première mesure. Puis, dans l'oculaire, vous allez effectuer une mise au point de manière à avoir les 3 réticules parfaitement visibles. Une fois que ces 3 réticules sont parfaitement visibles, vous allez jouer sur la molette de réglage de l'objectif de manière à pouvoir voir en direct et parfaitement clair les réticules et la règle. Donc une fois que la mise au point est parfaitement réalisée, vous allez pouvoir réaliser la mesure. La communication avec l'opérateur est extrêmement importante. Vous vérifiez avec lui qu'il est prêt pour la mesure, vous vérifiez qu'il a bien positionné sa règle verticalement, il vous fera un signe pour vous indiquer que la mesure est OK. Parfait, donc vous pouvez réaliser. Première mesure à réaliser, ça va être la différence de hauteur, l'altitude. Donc vous allez sur le réticule central de votre niveau, noter sur votre carnet de terrain la valeur de la hauteur mesurée en millimètres que vous verrez sur cette règle. Lorsque cette mesure sera effectuée, vous demanderez à l'opérateur de tourner la règle. Lorsqu'il aura fini, il vous fera un signe. La règle est bien verticale, il a tourné et cette fois-ci, vous allez mesurer le nombre de petits carreaux rouges ou noirs qui sont présents entre les 2 réticules extrêmes de votre objectif. La précision de la mesure est extrêmement importante. Vous n'allez pas vous limiter à un seul carreau, mais la précision peut aller jusqu'au tiers de carreau. Soyez extrêmement précis dans cette mesure, prenez votre temps et lorsque vous êtes certain de la mesure, vous la notez. Lorsque vous avez effectué votre première mesure, c'est-à-dire à la fois enregistrer et noter sur votre carnet de terrain la hauteur et le nombre de carreaux entre les 2 réticules, vous pouvez faire un signe à l'opérateur lui indiquant que la mesure est finie et il va pouvoir venir se positionner sur l'autre point de mesure. L'opérateur, de la même façon, va repositionner sa règle, va la positionner de façon verticale et va vous faire un signe lorsqu'il sera prêt à réaliser la seconde mesure. Vous revenez sur votre niveau, vous effectuez les différents réglages. Donc la première chose va être en effet de faire tourner le niveau sur son plan horizontal. Attention surtout de ne pas tourner en même temps le cadran gradué. Lorsque vous avez la règle dans votre objectif, vous effectuez les différents réglages de manière à avoir à la fois les réticules et une précision de la mesure sur la règle et vous allez pouvoir effectuer à nouveau les 2 autres mesures. Première mesure sur l'altitude. OK. Vous indiquez à l'opérateur qu'il peut retourner la règle. Vous réalisez la deuxième mesure sur la distance en comptant le nombre de petits carrés présents entre les 2 réticules. Il est extrêmement important de vérifier la cohérence des mesures. Lorsque vous avez reporté les 2 mesures sur votre carnet de terrain, vérifiez qu'il y a cohérence avec les mesures précédentes. Vérifier qu'il y a cohérence avec les mesures précédentes signifie tout simplement que la variation d'altitude que vous avez mesurée est bien en accord avec celle que vous pouvez observer sur le terrain. De la même façon, vérifier la cohérence de la distance signifie tout simplement que vous allez évaluer la variation du nombre de petits carreaux que vous avez entre vos 2 réticules et qu'évidemment, si votre opérateur est situé plus loin, vous devez avoir sur cette deuxième mesure davantage de carreaux que lors de la mesure précédente. Dernier point de vérification, c'est évidemment une vérification sur l'angle. Vérifiez en effet que la variation d'angle entre les 2 mesures est cohérente avec ce que vous observez sur le terrain.